Bonjour Marianne, bienvenue dans cette vidéo. Salut! Je suis très heureuse de t'avoir sur ma chaîne aujourd'hui, puisque tu es un invité très spécial. Tu connais bien la capsule d'Alissa, tu connais bien mon activité, puisque tu as travaillé sur la création de mon nouveau site internet. J'allais dire la C'est ça. refonte, mais en fait, c'est pas du tout une refonte, c'est une Non, c'est une création création pure. pure. Et donc, tu t'appelles Marianne Favre, tu es créatrice de site internet, indépendante. Mm. Oui, Et je t'invite aujourd'hui sur cette chaîne pour qu'on parle en détail des étapes clés de la création d'un site internet en prenant comme exemple le projet sur lequel on a travaillé ensemble, sur lequel tu as travaillé, qui est mon site on a internet. travaillé toutes les deux. Oui, c'est Tu vrai. avais quand même pas mal de choses à faire aussi. Oui, exactement. Donc sur mon site, la capsule d'Alissa. Donc, comment on s'est rencontrés? Ouais, je voulais commencer par contextualiser un petit peu. On s'est rencontrés toutes les deux sur déjà LinkedIn. Mm. Ensuite, on est passé par... En fait, c'est Ikram sur LinkedIn qui a créé un Discord, un groupe Discord pour réunir plusieurs femmes entrepreneurs. Et on s'est rencontrés en fait par ce biais. C'est ça. Tu avais besoin de quelqu'un pour créer, enfin pour Pour faire le cobaye, en fait, dans tout le processus de création de sites web sur Webflow et aussi avoir un retour sur mon espace client Notion. Donc, je voulais Exactement. avoir un bon cobaye et c'est toi qui t'es présenté et c'était une très bonne chose. Oui, tout à fait. J'avais besoin, moi, d'avoir un nouveau site internet parce que pour expliquer un petit peu, moi, je suis présente sur LinkedIn, sur YouTube, j'ai une newsletter, j'ai une page TikTok et j'étais un petit peu éparpillée partout sur le web. On sait à peu près ce que je fais, mais en fait, j'avais vraiment besoin d'un site internet pour avoir tout centralisé, toutes les informations, tous les services, les conseils, les formations que je propose, tout centralisé au même endroit. Et donc le site internet, c'est vraiment le meilleur outil pour ça, pour présenter ses offres et ses services de manière synthétique et claire. Et toi, tu as joué un rôle clé en fait dans ce projet, dans ce processus de présentation de mes offres et mes services de manière synthétique et à la fois esthétique. Donc on va Oh parler de oui. tout ça aujourd'hui. Il y a un programme assez passionnant qui s'annonce puisqu'on va aborder pas mal de sujets qui pourraient intéresser plusieurs personnes qui sont sur ma chaîne, qui s'intéressent au marketing, qui sont des entrepreneurs, qui ont besoin eux-mêmes peut-être d'avoir un site internet ou de le refondre. Donc c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que je suis très contente. Donc je vais quand même te laisser quelques minutes pour présenter ton parcours, parce que je sais que toi tu viens... Il y a une grande partie du temps ces dernières années où tu as voyagé. Ensuite, tu as fait une reconversion. Et puis maintenant, tu es 100% à ton compte. Alors, avant. Voilà, donc pour t'expliquer, d'abord j'ai travaillé dans les assurances. C'était intéressant, mais c'était assez prenant. C'était un métier où tu as des horaires fixes à faire et moi je n'aime pas forcément ça. J'avais envie de pouvoir bouger. Je voulais aussi pouvoir avoir un travail plus flexible. Et depuis que j'étais gamine, j'avais toujours eu ce côté un peu créa. Alors au départ, je voulais devenir styliste, après je voulais devenir architecte d'intérieur, enfin bref. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me lancer dans la création de sites, enfin me former là-dedans, parce qu'il y a quand même une partie créative, enfin une partie créative, dans la partie plutôt web design, mais moi finalement je me suis quand même lancée dans la partie intégration, mais bon, Ouais, moi ça il y a une m'empêche pas partie pour autant de technique faire du web aussi. design. Donc j'ai fait ma reconversion en 2019. Fin 2019, j'ai obtenu une sorte de diplôme d'équivalence en tout cas. Et début 2020, juste avant le fameux confinement, j'avais trouvé l'agence avec laquelle je travaillais parce que c'est dans cette agence-là que j'avais fait un stage pendant cette reconversion. Donc après, ils m'avaient proposé un CDI. Donc j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans. Okay. Pendant ces 2 ans, j'ai fait de l'intégration de sites, très très peu de développement, et j'ai aussi fait un peu de web design. Suite à ça, donc j'ai pété un plomb et je me suis dit je me casse. Donc j'ai quitté l'entreprise, même si j'étais super bien dedans, hein, mais j'avais envie de bouger. Donc j'ai quitté mon entreprise, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur et je suis partie 1 an en Suède. Il faut dire que c'était aussi pour ça que tu t'étais reconvertie. C'était pour plus de liberté, oui, plus de mobilité, de flexibilité. Donc c'était... Oui, à terme, mais au départ, je comptais pas arrêter seulement au bout de 2 ans. Je comptais quand même me laisser un peu plus d'années.
Mais finalement, bon, j'ai craqué, j'ai fait, allez, on Ouais. s'en va. Il y avait juste besoin de lâcher les vannes et de partir à l'aventure. Donc, je suis partie en Suède en étant complètement nulle en anglais. J'avais tout oublié. Mais je me suis éclatée là-bas. Ouais, c'était une bonne expérience. Pendant ce temps-là, j'hésitais en fait entre faire un site, faire des sites sur WordPress ou sur Webflow. Ok. Et WordPress ne m'avait jamais attiré, pardon, parce que je sais pas, l'interface n'était pas assez intuitive, je sais pas. Enfin après, c'est chacun a ses affinités. Hein. Moi, j'ai voulu me lancer sur Webflow, donc depuis, je suis sur Webflow. Et je fais également du web design. Même si je n'ai pas suivi de formation, mais bon, après mes maquettes, que ce soit avec toi ou avec d'autres clients, ça avait fonctionné, ça avait Ouais, elles plu. sont super belles. Donc, Ok, merci beaucoup Marianne pour cette présentation. Moi, je savais un petit peu tout ça déjà, mais voilà, c'est bien pour contextualiser pour ceux qui nous écoutent. Alors, ma question suivante, elle va porter vraiment sur le début du projet, logiquement. Et je voulais ouais. savoir quelles étaient tes impressions quand tu as découvert mon projet au départ, quand je t'ai présenté mon besoin. Mais déjà, je trouvais que enfin, tu savais ce que tu voulais faire. Et en plus de ça, tu avais une identité visuelle qui était déjà prête. C'est-à-dire que tu avais les photos, tu avais l'identité visuelle, les textes, il fallait que tu les fasses, mais c'est déjà quand même ton métier. Donc je me suis dit, ok, là, je m'embarque dans un projet qui va être carré. Ouais. Donc moi, j'étais plus excitée qu'autre chose, quoi. J'étais contente. Et puis en plus, comme tu as dit, le feeling passait vraiment bien. Donc je me suis dit, bon, bah, ça va rouler, quoi. Enfin, je savais pas que ça allait rouler aussi longtemps, mais ça a roulé. Et Ouais. Oui, la seule difficulté vraiment, c'était que, effectivement, tu m'avais dit au départ, par exemple, pour la première réunion, que ça allait prendre 1 heure, et je pense qu'on a pris 2, voire deux Ah, heures et moi, je demie. parlais même pas du temps des visios, je parlais du temps du projet de Ouais, manière non, mais dans générale. le tout, en fait, on est allé Mais oui, les en... visios, ça montre comment s'est passé le projet. Ouais, tout à fait. On a Ok. beaucoup parlé, on a passé du temps ensemble. Bon, bah au moins c'était cadré et puis tu avais quand même Oui. une bonne base pour démarrer. Ma deuxième question elle va porter vraiment sur le processus de création. J'aimerais savoir, juste pour que tu puisses dire à notre audience, aux personnes qui nous écoutent, quelles sont les grandes étapes de la création d'un site web à avoir en tête quand on veut se lancer dans un tel projet. Je vais te présenter le mien, mais je pense que de toute façon, je pense que tous les créateurs de sites font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'au départ, tu vas rencontrer la personne, donc ça peut être pas en visio ou en direct live, enfin je veux dire en IRL, Mhm. où tu vas échanger avec la personne sur ses besoins, sur le budget, sur plein de choses. La première étape, c'est de savoir quels sont tes besoins pour que je puisse faire un devis. Une fois que ce premier rendez-vous est fait, je t'envoie le devis. Et si ça te convient, là, on fait une nouvelle visio. Enfin, non, avant de faire la visio, moi, ce que j'avais fait, c'est que je t'avais préparé un questionnaire auquel tu devais répondre pour que j'ai le Yes. plus de matière possible, Mhm. pour qu'après, ensuite, on puisse réfléchir ensemble à la maquette, mais la maquette façon simplifiée. C'est-à-dire comment sera structurée la première page, la page d'accueil, Oui. en sections, voilà. Enfin, après, j'ai pas forcément envie d'entrer dans le détail parce qu'elle va plus être obscure qu'autre chose Oui, mais c'était pour les gens qui intéressant nous quand écoutent. même. Mais en gros, tu C'était as une intéressant. autre visio où tu échanges sur le projet de manière beaucoup plus centrée, enfin beaucoup plus sérieuse. Ok, super, merci Marianne. Du coup, on va passer au processus de création maintenant et j'aimerais savoir, selon toi, quelles sont les grandes étapes de création d'un site web? Donc, on va supposer que le devis a été signé et validé. Donc, on va dire qu'il y a différentes étapes qui sont sensiblement les mêmes selon avec qui tu travailles. Donc, tout d'abord, tu dois envoyer ton contenu. Le contenu, c'est quoi? C'est les photos, les textes et aussi une identité visuelle si tu en as une. Suite à ça, moi, je vais commencer à créer la maquette de la page d'accueil pour pour faire valider à mon client, donc à toi. Donc, ce qui s'est passé, je ne sais plus si je t'en avais envoyé deux, je crois, je ne sais plus, deux idées de maquette, deux ou trois, je m'en souviens pas. 2, il me semble, oui. Deux différentes. Donc, pour que tu me dises laquelle te convenait le plus. Mhm. Et suite à ça, moi, j'ai continué à proposer une nouvelle maquette. Et puis ensuite, une fois qu'elle avait été validée, j'ai décliné sur les autres pages. Parce qu'en tout, c'était un site de 5 pages. Yes. Donc, une fois que la maquette est validée, la partie design est validée avec toi, je passe à la partie intégration sur Webflow. Donc, je m'occupe de monter le site. Et une fois que le site est terminé, je t'envoie le lien.
Mhm. Tu vérifies que le site te convient, que tout est OK. Et à partir de là, je m'occupe aussi de la mise en ligne. Et ensuite, après la mise en ligne est partie remise des clés et formation pour ne pas te lâcher non plus dans la nature comme ça avec un site. Donc, pour que tu puisses un petit peu apprendre à te familiariser avec. Et ensuite de ça, il y a quand même une formation d'environ un mois ou une formation, un support, on va dire, d'un mois pour t'aider si tu as un problème, si tu as des questions, pour modifier des choses s'il y a besoin de modifier. Voilà, c'est sensiblement comme ça, quoi. C'est d'abord envoi de contenu, design, intégration et je te refile le bébé, quoi, tout simplement. Yes. Ouais. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc, moi, je voulais savoir un petit peu là sur la partie plus identité visuelle, du coup, puisque je t'ai envoyé une Oh. identité visuelle, j'avais mon logo, j'avais ma charte graphique, avec ma palette de couleurs, ma police, etc. Ah, Et il est complète. ouais, tout était hyper complet. Et d'ailleurs, j'adore Ah oui. mon identité visuelle. Toi aussi, tu m'as dit que tu l'aimais beaucoup. Oui, mais c'est pour ça que j'étais complètement motivée pour travailler. C'est toujours plus intéressant de travailler sur un projet qui te parle, qui te plaît, que sur un projet qui te plaît moyen, c'est Oui, forcément. Donc, moi, ouais, j'étais complètement effectivement. conquise. Je t'avais envoyé donc ouais, cette identité visuelle et moi je voulais savoir comment est-ce que tu as réussi à traduire cette identité et mes valeurs, puisque on ressent mes valeurs à travers mon identité, en un design clair qui soit aussi épuré qu'il est sur le site aujourd'hui et en des fonctionnalités qui soient aussi utiles pour les utilisateurs. Parce que je me rappelle qu'il y a une partie de la création du site internet, bah, c'était au moment de l'intégration en fait. Je t'avais envoyé mes pages sous format Word et toi, tu avais dû les intégrer sur le site en fait, enfin passer concrètement à la création du site. Et je me rappelle que tu avais eu une longue étape de réflexion où tu as dû vraiment non seulement réfléchir à comment intégrer mon identité visuelle. Donc juste pour rappeler, dans mon identité visuelle, j'ai des petites planètes, puisque c'est la capsule d'Alissa, donc on est dans un univers Elle est autour complète, vraiment complète. de la galaxie. Et donc j'ai des petites Oui. planètes. J'ai aussi un petit clin d'œil à mes origines ivoiriennes avec des couleurs très peps qui font un petit peu penser à ce côté coloré africain avec des motifs un petit peu plus des animaux de la savane. Et donc il fallait choisir entre toutes ces planètes, ces couleurs, ces motifs pour que on s'éparpille pas trop non plus, mais que ça reste voilà beau et fonctionnel. Donc je voulais savoir comment est-ce que tu avais réussi vraiment parce que le résultat est juste top. Vraiment, il est hyper professionnel, hyper rigoureux et ouais, il est génial. Après, l'audience, les personnes qui iront le voir nous diront plus en Oui, je détail suis curieuse de savoir ce qu'ils vont penser, ce qu'ils en pensent. Mais du voir coup, leur toi, retour. C'est important. ouais, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Mais du coup, toi, comment est-ce que tu as réussi à faire ça, quoi? Ah ben, c'était un peu un challenge parce que dans le questionnaire que je t'avais envoyé, je t'avais demandé de choisir des valeurs que tu souhaitais faire ressortir sur le site. Et il y en avait deux qui m'avaient parlé, c'était minimaliste et premium. Donc quelque Yes. chose de minimaliste avec une identité visuelle aussi forte que la tienne. C'était vraiment le challenge d'essayer de garder quand même une certaine cohérence et que ça ne parte pas trop dans tous les sens et comme je t'avais dit que ce ne soit pas trop folklore. Et au final, j'ai quand même essayé de me limiter avec parfois des petites touches de certaines couleurs, mais tout en gardant, on va dire, la couleur de fond, pas tout le temps la même, mais en tout cas, essayer de ne pas trop avoir des changements tout le temps. Ça, c'est un peu compliqué. Mais j'ai aimé, hein, mais c'était vraiment une grande réflexion sur comment agencer le site, enfin les sections, sans pour autant trop s'éparpiller avec tout ce que ta charte graphique proposait. Mm. Et puis aussi, ce que je me souviens, c'est que je t'avais dit, essaie de te limiter avec les illustrations. Propose-moi 2 illustrations maximum différentes pour ne pas qu'on ait trop de choses. Parce que le but d'un site, c'est pas juste qu'on voit plein de couleurs et plein de motifs et tout ça. C'est surtout quand même qu'on arrive à lire ce qu'il y a dedans, qu'on capte l'info. Il fallait essayer d'épurer les choses, quoi. Oui, Donc c'est pour ça que je t'avais demandé de réfléchir entre certains motifs pour ne pas partir dans tous les sens.
Ouais, c'était assez difficile d'ailleurs pour moi, puisque j'aime tous les symboles de mon identité visuelle. D'ailleurs, à la fin, j'ai réussi à t'obliger à Rajouter les mettre planètes. une planète, alors qu'on avait choisi uniquement les motifs et Et en plus, si les... je t'ai pas aidé, hein, parce qu'après, j'ai quand même fini par te dire, mais moi, à ta place, j'aurais choisi ça et ça dès le départ. Oui, Tu as fait aussi que je te dise ça à la fin. alors Mais là, je voulais pas t'influencer, en fait. tu m'as Je voulais motivée, quand je même me que tu suis dit. décides au final de ce que tu voulais faire. Ouais, mais ouais, bah, en tout cas, le rendu, il reste top et il reste professionnel, puisque finalement, les planètes, elles sont à Oui, des endroits très précis sur le site internet, juste à la la section CTA. on travaille ensemble, il me semble, ou une newsletter, je Ouais, sais plus. le On travaille CTA ensemble. principal Ouais. à la fin des pages. Donc, on voit pas des planètes un peu partout sur le site internet. Donc, finalement, on a trouvé un bon compromis, quoi. Mais Oui. justement, sur ce site internet, tout au long de ce projet, il a fallu trouver pas mal de compromis. Donc, ça vient directement vers ma troisième ou quatrième question, je sais plus. Mais quelles ont été pour toi les grandes difficultés de ce projet, si tu devais en citer une ou deux, et quels ont été les défis que tu as dû résoudre? Bah, le premier défi, donc, c'était justement de pouvoir transposer, je sais pas si c'est le terme, mais transposer ton identité visuelle sur le site tout en tentant de rester minimaliste et garder un côté quand même premium, très qualitatif. Donc ça, c'était le premier challenge au départ. Une fois qu'il était posé, ça allait. Et ensuite, c'était la partie service où tu ne savais pas trop encore comment présenter tes services. Et donc forcément, ben, moi, il fallait quand même que je sache comment tu allais vouloir les présenter parce qu'il y a quand même dans la partie, ne serait-ce que dans la page d'accueil, tu as une section service. Donc c'était le challenge, c'était vraiment la partie service, comment tu voulais présenter tes services. Ouais, Ça a été le plus compliqué, mais pour toi comme pour moi au final, hein. oui, Parce que toi aussi, il fallait que tu saches exactement où tu voulais aller et ce que tu voulais mettre en avant. oui, et ça a été un super travail en fait qu'on a fait ensemble. Du coup, ça m'a permis, je te l'ai dit à plusieurs reprises, de faire ce travail de précision sur mes offres, mes services. En tout cas, juste pour rappeler, finalement, le site internet, il devait faire 5 pages. Oui, il fait 5 pages. La Il fait page, 5 pages, c'était pour la partie conseil et la partie formation. Il fallait vraiment bien départager ces deux yes. services. Donc, on a la Et page que, d'accueil, la page formation, la page conseil, la page à propos et la page contact. ouais, Et effectivement, dans mes services, j'ai deux services principaux. J'ai une offre de formation et une offre de consulting. Et donc, il fallait ouais, vraiment différencier, distinguer ces deux services-là. Et bah, tu as admirablement réussi à le faire. Donc oui, je pense que juste pour revenir sur les difficultés, c'était ça, non seulement l'identité visuelle, et c'est pour ça que je voulais que tu en parles, mais c'était aussi la partie sur les textes, en fait, parce qu'à un moment donné, je t'ai envoyé beaucoup de textes. J'avais même ouais, et il fallait faire le tri. Ouais, exactement. J'avais même une troisième idée de service. Alors, moi, pareil. Après, Marianne et moi, on se comprend hein, sur ça. On est toutes les deux à partir un peu dans tous les sens. Mais c'est vrai que c'était grosse étape, grosse difficulté qui a nécessité même une pause pendant le projet pour Mm. qu'on se remette, en fait, on se ressente sur l'essentiel, tout simplement. Et du coup, à la fin, on a réussi, enfin, en tout cas, Marianne a réussi à bien mettre en avant mon offre de formation d'une part et mon offre de consulting d'autre part, et à uniquement garder les textes qui étaient essentiels et pas Essentiel, toute oui. la longueur des textes que j'avais envoyés dans mes pages Word à la base. Oui, parce qu'après, il faut quand même se souvenir que les utilisateurs auront une durée, on va dire, de concentration et de patience limitée à partir du moment où on est sur un ordinateur. Donc, on n'écrit pas de la même manière un texte sur Internet qu'un texte dans un bouquin. Et il faut vraiment garder à l'esprit d'aller oui, à l'essentiel, faire des phrases courtes et ne garder que ce qui va être utile à l'utilisateur et aussi ce qui va lui, on va dire, oui, lui permettre de cliquer là où on veut. Donc, ne pas envahir l'utilisateur de trop d'informations. Il en faut, parce que si la page est vide, forcément, ben, on se dit, mais il n'y a rien à lire, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à faire sur ce site. Alors que si on a trop, ben, au bout d'un moment, ils ne savent plus quoi lire et ils ne trouvent pas les infos dont ils ont besoin et ils vont partir aussi. Donc, c'est quand même une histoire de dosage.
qu'on a réussi à faire. Après, si je l'ai fait, c'est parce que tu m'as quand même fourni le texte, hein. Sinon, j'aurais pas pu le sortir comme ça. Oui, je t'ai envoyé le texte initial, mais tu m'as beaucoup aidé sur la partie ouais, sélection des informations importantes, quoi. Ça a été un vrai plus dans ton accompagnement. C'est vraiment de pointer le doigt sur ce qui était en trop, tout simplement, et de m'aider à reformuler les textes. Et en plus de choisir uniquement, parce que du coup, tu avais dû faire un travail de relecture, et choisir uniquement, ouais, garder uniquement les informations qui pouvaient être intéressantes pour les utilisateurs, puisque toi-même, tu es une potentielle utilisatrice. Donc ça a été un vrai plus avec Et en toi. plus, je fais partie des utilisatrices qui a la flemme de lire. Donc, donne-moi les informations principales, ça me suffit, tu vois. C'est... Yes. Parfait. Bah du coup, juste pour clôturer cette partie sur le processus de création, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon toi, a rendu ce projet de création de site web unique par rapport à d'autres projets sur lesquels tu as pu travailler. C'était identité visuelle, parce que je n'avais jamais travaillé sur un projet avec une identité visuelle aussi définie, aussi complète, et aussi d'avoir travaillé avec quelqu'un qui exerce son activité. En fait, c'était vraiment une nouveauté de A à Z de ce projet. Ok. Donc pour moi, oui, il était complètement unique. Et puis en plus, c'était sur Webflow, donc Du il ne coup, pouvait pas être plus unique que ce que j'avais fait jusqu'à présent. oui, et tu avais dit aussi que c'était le fait de travailler seul, l'une des premières fois où tu travaillais seul, sans équipe avec J'avais toi. travaillé sur d'autres projets, mais pas du tout cette façon-là, pas du tout avec l'espace Notion, pas du tout avec Webflow. C'était vraiment une nouveauté complètement. Donc, non, le projet était unique, c'était le premier. Ouais. Ouais. Ok, bah merci pour tes réponses sur la partie processus de création du site web. Donc, on va passer à la phase qui concerne les bases du site internet. Et là, j'aimerais qu'on se concentre plus sur les bonnes pratiques que les personnes qui nous écoutent doivent avoir en tête quand elles se lancent dans la création d'un site web pour que ça facilite en fait leur processus de création et qu'elles puissent mieux visualiser aussi ce par quoi elles vont passer concrètement en ce qui concerne la partie technique en fait, parce que là on va plus aborder les questions techniques, tout ce qui concerne le nom de domaine, l'hébergeur, les CMS, etc. Donc on va commencer par la base, le nom de domaine. Petite question pour toi Marianne, c'est quoi déjà un nom de domaine et est-ce que tu peux expliquer en quelques mots rapidement pourquoi c'est vraiment la base d'un site internet? C'est pas que c'est la base, mais disons que sans nom de domaine, on peut pas trouver ton site. Le nom de domaine, c'est le tien par exemple, c'est www.lacapsuledalissa.com. Lacapsuledalissa.com. Toi, tu as aussi acheté le .fr. Ça, c'est pour éviter la mauvaise concurrence. Mais c'est ça, en fait. Donc, c'est ton adresse et que sans cette adresse, on ne peut pas trouver ton site. Et je parlais d'hébergeur, enfin en tout cas, l'hébergeur et le nom de domaine, c'est deux choses qui sont complètement différentes, mais aussi complètement complémentaires et indispensables si tu veux que ton site soit vu. C'est-à-dire que l'hébergeur, c'est une sorte de stockage. On va stocker ton site à un endroit. Et donc, dans un serveur, il va y avoir un espace dans un serveur, mais c'est tellement, on va dire, abstrait Abstrait, ouais. que c'est compliqué à expliquer. Mais en gros, c'est que ton site est stocké à un endroit. Et pour retrouver ce site, il faut le nom de domaine donc, pour y accéder. C'était comme un espèce de stockage et Un que en espace de fait, rangement virtuel où tu peux où tu allez, stockes ton site en fait. ouais, Et pour retrouver donc il faut que cet espace de rangement virtuel existe parce que s'il n'existe pas, le nom de domaine il enverra vers rien parce qu'il n'y aura rien. Donc il faut les deux. Il faut l'endroit où le site est stocké et le nom de domaine pour retrouver ce site. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Et là, en ce qui concerne Webflow, l'hébergeur, c'est Webflow. ok. Alors que selon avec quoi tu vas faire un site, tu peux avoir un hébergeur, tu as plein d'autres hébergeurs. Tu peux acheter ton nom de domaine ailleurs aussi. Là, Oui, par exemple, Webflow, tu n'as pas acheté chez Webflow, tu l'as acheté chez chez Squarespace, Squarespace, je ouais. crois. Donc, Ouais, ce ok. sont deux choses différentes, indispensables. Il faut savoir que que ça représente un coût. Ce n'est pas un coût très important, mais c'est quelque chose quand même qu'il faut prendre en compte avant de faire un site. Ok. D'ailleurs, je t'en avais parlé, je t'avais donné à peu près les tarifs Oui, parce que c'est quand même important de le prendre en compte. Il n'y a pas que l'achat du site, pas que l'investissement du site, il y a aussi d'autres choses, d'autres dépenses à prendre en compte. ouais, tout à fait. Ouais, ça m'avait bien aidé d'ailleurs au départ à savoir par rapport à mon budget de quoi est-ce que j'aurais besoin, qu'est-ce que j'aurais besoin, combien j'aurais besoin d'investir en fait sur ce site tout au long du projet et après.
Donc, Mm. ouais, c'était très clair. Et ensuite, il y a aussi cette grande question qui revient en ce qui concerne le CMS à choisir. Mm. Déjà, est-ce que Webflow, vraiment, je te pose la question, même si j'ai déjà un petit peu fait mes recherches, mais que toute personne pourrait se poser en fait. Est-ce que Webflow, déjà, c'est un CMS? Et sinon, en règle générale, c'est quoi un CMS? C'est considéré comme un CMS poussé. Moi, je le considère comme un CMS parce que c'est un logiciel qui te permet de créer un site sans avoir à maîtriser le code, tout Yes. simplement. Donc, comme CMS, tu as Webflow, le plus connu c'est WordPress, mais tu as aussi Framer, tu as Shopify pour tout ce qui est e-commerce, tu as Squarespace, tu as un choix presque pas infini, mais tu as un grand choix ces dernières années, beaucoup de nouveaux CMS sont venus sur le marché, ou en tout cas se démarquent davantage qu'avant. Avant, il n'y avait que WordPress, Mm. quasiment. C'était le seul sur le marché, et qui est d'ailleurs très bien. Après, moi, je n'ai pas d'affinité avec, mais c'est pas parce qu'il est nul. Il y a des sites magnifiques qui sont faits avec WordPress. Donc, moi, pourquoi je choisis Webflow? C'est parce que j'ai plus d'affinité, et le métier que je fais, c'est un métier que j'adore faire. Donc, je n'avais pas envie de me mettre à utiliser un outil qui allait me faire moins kiffer mon métier, tout simplement. Mm. Avant, je faisais des sites en dur, donc en dur, c'est-à-dire que je montais toute la partie HTML, toute la partie CSS, bon, le JS, même sur Webflow, tu as du JS. Mais je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Et avec Webflow, ça me permettait de garder toujours un peu le même kiff que j'avais quand je montais mes sites en dur, tout simplement. Ok. Après, c'est vraiment une question d'affinité. Qu'on utilise Webflow ou qu'on utilise WordPress, le site, ça n'empêchera pas du tout le site d'être un site de qualité. Donc, après, c'est selon les affinités. Ok. Super intéressant. Donc, du coup, moi, ce que je me demandais maintenant, c'est quand on a son nom de domaine, quand on a son hébergeur et qu'on a choisi son CMS, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour construire son site web sans être dépassé, sans s'éparpiller et aller dans tous les sens, quoi. Il faut que tu saches exactement pourquoi tu veux faire ton site. Donc, quel est le but? C'est-à-dire, est-ce que tu cherches à informer? Est-ce que tu cherches à convertir? Est-ce que c'est juste une refonte classique? Enfin, il faut que tu saches pourquoi tu as besoin d'un nouveau site. Par exemple, si c'est pour informer, bon, ben, tu vas partir, enfin, tu sais que tu vas devoir, en tout cas, que ce sera intéressant de mettre, par exemple, une page de blog. Mm. Il faut d'abord que tu aies ton why. Je ne sais pas si c'est pour ce genre de choses qu'on dit le grand why, mais en gros, il faut que tu saches pourquoi tu as besoin d'un site. Et Oui. une fois que tu sais pourquoi tu as besoin d'un site, que tu as, on va dire, que tu connais ton audience, Mhm. que tu connais, on va dire, entre guillemets, ses besoins, mais que tu sais aussi comment t'adresser à elle, là, tu vas pouvoir réfléchir à quelles pages doivent figurer sur ton site, quelles fonctionnalités doivent figurer sur le site aussi, et ensuite commencer à écrire les textes. Aussi, il faut que tu aies, enfin, comme je ne sais plus si je l'ai dit, mais en gros, il faut des photos, il Oui, oui, faut, tout à fait. faut que tout soit, faut que tu aies tout à disposition et tout de prêt pour pouvoir ensuite commencer, si tu veux le faire de ton côté, et parce que tu peux pas encore faire appel à un professionnel, que tu aies déjà tout de prêt pour pouvoir ensuite mettre ça en page, déjà sur une maquette, et puis ensuite passer sur un CMS. Après, ça prend du temps, mais c'est d'abord réfléchir à tes besoins pour ensuite savoir quelles fonctionnalités tu dois avoir sur ton site. Et une fois que tu as ça, tu peux y aller. Ok. Donc, ouais, l'important, c'est quand même d'avoir pas mal de contenu qui soit prêt à l'avance, en fait. Et d'avoir Oui, bien en tête ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'on oui, crée un les site objectifs internet? avant le contenu en plus, parce que le contenu découle des objectifs. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, ouais, avoir une base importante de contenu avant de te la transmettre pour que toi, tu puisses avoir une matière pour travailler. Parce qu'en fait, tu peux pas travailler Oui. sans l'information, en fait. Donc, il y a Non, parce une... que si je n'ai pas les photos, si je n'ai pas les textes, c'est difficile de pouvoir concevoir une maquette. La maquette, je ne vais pas adapter le texte à la maquette. Mm. C'est la maquette, enfin, le design, je ne peux pas adapter le design, pardon, au texte. C'est l'inverse. C'est le texte doit être mis en valeur avec toute la partie design. Donc il faut les textes avant. Si j'arrive pas, il faut soit que tu aies fait les textes, si je dois les retravailler, je les retravaillerai. Mais une fois que les textes sont faits, c'est là que je peux m'attaquer à la partie design. Mm. Sinon, c'est une perte de temps et une perte d'argent. Donc, pour les deux parties. Oui. Donc, il faut que tout soit carré avant. Sinon, quitte à faire une pause, nous, on a fait une pause et c'était pas problématique. Mm, mm, Voilà, tu revois les textes et puis après, ben, moi, je les revois et après, je fais la maquette. mm, Mais mm. il faut juste
essayer d'être le plus carré possible, le plus clair possible. Voilà. Après, bon, mais ça a besoin de retravailler quelques textes, bon, on travaille quelques textes, mais il le faut quand même la grande base Ouais. avant de C'est commencer. bah, c'est là où ton expertise a été quand même vraiment précieuse, puisque tu m'as aidé à organiser mon contenu en fait. Moi, j'avais la base de contenu, mais tu m'as tout de même aidé à l'organiser en grandes pages et à prioriser pardon, les pages importantes. Donc ça a été vraiment utile. Enfin, ce que je voulais dire aussi, c'était que toi, tu avais la tête dans le guidon. Donc, au bout d'un moment, t'écris, tu n'arrives plus à prendre le recul que n'importe qui d'autre pourrait avoir et qui n'a pas passé son temps à écrire tout le contenu. Donc, c'est bien aussi d'avoir un deuxième regard. Si c'est pas quelqu'un de ton entourage, ça peut être le professionnel qui travaille avec toi. Ouais, vraiment, C'est utile. C'est c'est utile. vraiment très utile quand on a la possibilité, vraiment, ça apporte un regard extérieur et ça permet vraiment de prendre du recul, quoi. Et sur la partie site internet, justement, s'il y a des personnes qui ont envie de se lancer dans la création de site internet, est-ce que tu penses que c'est utile de savoir coder ou indispensable? Tu peux, tu peux savoir tu peux faire un site sans savoir faire une ligne de code. Par contre, ton site sera simple et complètement basique. Tu ne pourras pas aller très loin à moins d'utiliser un template qui a déjà pas mal d'animations, mais il faut réussir à le personnaliser. Tu vas vite te retrouver limité. Mais pour un premier site, c'est toujours bien. Après, oui, il manquera peut-être de performance. Il sera peut-être pas au top du top, mais pour un premier site, pourquoi pas. Par contre, si tu veux avoir un site vraiment professionnel, personnalisé, il faut forcément savoir soit coder, soit faire appel à un professionnel. Hmm. Parce qu'après, des fois, faire des animations un petit peu particulières, tu as besoin de savoir utiliser, enfin, savoir coder en JS. Donc, c'est. Et puis, même selon, je sais pas comment ça se passe avec WordPress, parce que quand j'avais utilisé, c'était il y a un petit moment, mais c'est pratique de savoir au moins, on va dire, comprendre un petit peu comment faire tout ce qui est mise en forme. Et la mise en forme, c'est le CSS. Le CSS, c'est un langage de mise en forme et ça, c'est bien de savoir l'utiliser pour pouvoir personnaliser au maximum. Sinon, après, tu peux t'en passer pour un premier site, mais oui, ne t'attends pas à un site hyper professionnel, tout simplement. Et toi, tu sais En tout cas, c'est coder? mon avis, hein. Toi, tu sais coder? Alors, quand j'avais fait ma formation, j'avais vu aussi le développement web, donc la partie JS, enfin le JS, et aussi la partie back. Donc back, c'est PHP, il y a eu un peu de SQL. Et dans mon ancien métier, enfin quand j'étais en agence, j'ai eu quelques sites où j'ai dû faire un peu de PHP, faire des connexions à des bases de données. C'est pas mon truc, hein, c'est pas du tout mon délire. Mais j'ai déjà fait, oui. Après, je préfère carrément la partie font. Et moi, c'est pas vraiment coder qui me plaît, moi, c'est vraiment la partie visuelle. Ouais, et du coup, Donc, même si. Pardon? ouais, je te disais, du coup, pour les débutants en création de site web, qu'est-ce que tu peux Parce mettre que- en avant par rapport à Webflow, du coup, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que Webflow, en fait, il te permet de créer des sites vraiment professionnels, justement, sans savoir coder. Donc, Mais ça reste quand même simplifié. Et puis, pour utiliser Webflow, je sais pas si tu as vu, mais dans le pavé de droite, pardon, oui. tu as quand même, pour pouvoir faire des modifications, Mhm. en gros, moi, je le vois comme ça parce que j'ai déjà monté des sites en dur, mais c'est que les termes qui apparaissent, c'est des termes de propriété CSS. Mhm. Donc, si tu les connais déjà, tu vas aller beaucoup plus vite. Webflow, il y a quand même une certaine prise en main à avoir. Je sais pas combien de temps j'aurais mis si j'avais, je me pas fait attention à combien de temps j'ai mis pour comprendre, pas beaucoup, mais si tu ne sais absolument pas comment se construit une page, parce que la construction d'une page, il y a une certaine sémantique à respecter pour que Google reconnaisse le site et dire ah tiens c'est un site qui est bien monté et donc qui va le mettre un peu plus en avant qu'un site qui est monté à l'arrache. Ouais. Donc c'est quand même important de savoir comprendre comment fonctionne le HTML, comment faire de la mise en forme avec le CSS pour comprendre le Webflow beaucoup plus vite. Hmm. C'est vraiment ça, c'est que si tu ne maîtrises pas un minimum ces langages, tu vas mettre beaucoup de temps et ton site va rester hyper simple. Hmm. Et toi, du coup, pendant ta formation, vous avez fait principalement du Webflow? Ah non du tout, Webflow je l'ai fait de mon côté. Ah, ok. La formation c'était en dur, des sites en dur. Ok. Donc, vous J'ai avez fait une mis... semaine de WordPress, ça m'a pas plu. Mais sinon, c'était que du dur. Et donc, c'est ce que tu conseilles aux débutants, c'est d'aller dans des formations comme ça qui te permettent d'entrer dans le dur. Ça dépend ce qu'ils veulent faire. Si c'est juste qu'ils ont envie de faire leur site pour une activité qui n'a rien à voir avec l'intégration, la création de site,
Ils peuvent aller sur Open Classroom, où là, ils peuvent... Moi, c'est comme ça que j'avais commencé avant de faire ma reconversion. J'ai suivi quelques cours sur Open Classroom, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai fait une formation. Ok. Mais tu peux suivre, tu peux faire, il y a un cours sur le HTML, CSS, comme ça, tu connais les bases et au moins, tu peux un peu mieux comprendre comment personnaliser le site. Mais il ne faut pas croire qu'en une semaine, ce sera fait. Là, il Ouais, faut prendre du temps. C'est du temps d'apprendre, de toute façon. faut beaucoup de Et travail. si tu n'as... Moi, ce que je conseille, c'est que si tu n'as pas encore de clients et que tu as le temps, et donc que tu manques peut-être d'argent pour faire le site, fais-le toi-même. Et en plus, ça te forme, tu apprends de nouvelles choses, c'est super intéressant. Par contre, si tu n'as pas le temps, fais appel à un professionnel parce que tu vas passer beaucoup de temps sur ton site et du temps que tu ne consacreras pas à ton activité et donc il ne te fera pas rentrer dessous. Ok, t'en perdras pas d'un côté, mais t'en feras pas rentrer de l'autre. Donc, autant prioriser. En fait, ça dépend de où t'en es dans ton Oui, tout à fait, activité. tout à fait. Ça s'adresse en fait. Là, la question, elle s'adressait plus à des personnes qui voudraient lancer leur activité, ou je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées par la création de sites web en soi. Après, pour les entrepreneurs, moi, c'est aussi ce que je conseille, c'est que c'est mieux de déléguer pour gagner du temps. Là, on Oui. rentre vraiment sur des questions pratiques et donc on essaie d'aller un petit peu plus en détail sur toutes les questions techniques, donc hébergeur, nom de domaine, CMS. Mais du coup, ça s'adresse aux deux cibles, on va dire, aux deux groupes de personnes qui pourraient se poser des questions sur à la fois sur la création de site web pour d'autres personnes ou pour leur propre site web. Donc toi, ce que tu conseilles, c'est vraiment ouais, quand tu... Alors, si tu fais un site web pour quelqu'un d'autre, oui, il faut savoir coder. Après, pas forcément besoin d'en savoir énormément. Je veux dire, la partie PHP, la partie back, ça, tu peux complètement l'oublier si tu fais travail avec un CMS. Parce que toute la partie sécurité, c'est le CMS qui s'en occupe, par exemple Webflow. Ouais. Une fois que tu as fait le site, moi, je t'ai dit, toute la partie sécurité, c'est eux qui s'en occupent. Moi, j'ai rien à faire là-dessus. Moi, je me suis vraiment concentrée sur le visuel du site, tout simplement. Donc non, savoir coder. Si tu veux faire des sites, oui, il vaut mieux savoir coder. Si tu veux proposer des sites le plus personnalisé possible, le plus sur mesure possible, il faut savoir. Après, comme je dis, en fait, coder, c'est plus quand tu codes vraiment le HTML, c'est pas vraiment, c'est pas un langage de programmation et le CSS non plus. Donc c'est pas vraiment du code. Faut savoir utiliser ces deux langages plus le JS. Comme ça, tu peux aller un peu beaucoup plus loin dans les animations. Mais sinon, c'est 3 langages. Si tu veux faire des sites pour tes clients, tu dois savoir utiliser ces 3 langages. Pas forcément parfaitement, mais tu dois quand même les connaître. Tu dois quand même bien les connaître. Un minimum. Après, c'est mon avis. Il y en a qui seront beaucoup plus puritains, je ne sais pas si c'est le terme, mais voilà, qui demanderont à ce qu'on maîtrise parfaitement les choses. Bon, tu peux te débrouiller sans trop maîtriser, je pense. Mais avec le temps, de toute façon, avec la pratique, tu maîtriseras mieux. Ouais, avec le travail. Ok, donc on a vu tout ce qui concerne le nom de domaine, l'hébergeur, le CMS. On a aussi parlé vite fait du fait de savoir coder ou non. Et ça m'amène à ma dernière question sur cette partie un peu plus technique, sur les extensions. Alors moi, j'en ai beaucoup entendu parler quand tu crées un site internet, surtout avec WordPress en fait. Le fait d'ajouter des extensions, ça te permet parfois d'optimiser la sécurité, d'améliorer le SEO. Par exemple, sur WordPress, je sais que j'ai une extension que j'utilise beaucoup qui s'appelle Yoast SEO. Mais moi, après, je travaille avec des thèmes, donc tout est déjà fait. En fait, j'ai juste à télécharger une extension comme je téléchargerais une application. Et en fait, elle vient améliorer les performances de mon site. Et j'allais te poser la question justement sur Webflow. Est-ce que ça existe des extensions ? Il n'y a pas d'extension sur Webflow, tout est déjà intégré dedans. Et ce que Webflow d'ailleurs, enfin pas Webflow vraiment, mais en tout cas les utilisateurs de Webflow mettent en avant, c'est que comme il n'y a pas toutes ces extensions à intégrer, et ben ça permet de proposer un site qui est beaucoup plus sécurisé. Parce qu'il y a moins de failles de sécurité que les hackers peuvent... Dans lesquelles ils peuvent se faufiler, ouais. Ouais, voilà, c'est ça, une faille, on se faufile, bref. Donc, c'est quand même, ça rend Webflow plus sécurisé, mais si quelqu'un utilise WordPress, utilise des extensions qui sont régulièrement mises à jour, et que lui aussi met à jour ses extensions, met à jour son WordPress, ça reste un site qui est sécurisé. Mais c'est sûr qu'il faut être beaucoup plus vigilant qu'avec Webflow, où là, c'est eux qui s'occupent de tout, en fait.
Ouais, c'est trop bien ça, parce qu'à un moment donné, je t'avais demandé s'il fallait faire des mises à jour. Ça, c'est ce Ouais, je me qui souviens. m'embêtait T'étais contente aussi. quand je t'avais dit que non. Exactement, c'était ouais, c'était trop bien. En fait, ils prennent tout en charge, la sécurité, Après, le tarif n'est pas le même, hein. les Mais infrastructures. effectivement, ça, au lieu de perdre 1 heure, je ne sais pas combien de temps ça peut mettre, à mettre à jour toutes tes extensions, tout ce que tu as sur WordPress, ou alors à déléguer ça à quelqu'un, donc bah, tu sais que t'as pas, c'est un coût en moins. En fait, c'est un peu plus cher pour faire des économies ailleurs, Ouais, exactement. tout simplement. Ok. Sur quoi je veux vraiment m'attarder, c'est sur les mentions légales. Donc les mentions Oui, légales, la politique de confidentialité et les conditions générales de vente sont ouais. indispensables sur un site internet. Si comme moi, si vous êtes comme moi et que vous pensez que vous pouvez Tout n'est pas créer indispensable, mais il y a quand un... on est, on va dire, quand on a un site internet, on a des obligations à respecter. Exactement. Et Et voilà, effectivement, si vous pensez comme moi que vous pouvez mettre un site en ligne sans avoir toutes ces informations, eh bien vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que j'ai appris que si on n'avait pas les conditions, je crois que c'est les conditions générales de vente, hein, sur son site internet, euh, on risquait une mention amende. légale. Ah, les Mention mentions légale, légales, pardon. indispensable, Voilà, tu vois, j'ai toujours que tu pas vends quelque chose retenu. ou pas, tu dois avoir les mentions légales. Donc les mentions légales, ouais, c'est indispensable. Enfin, si on l'a pas sur son site internet, en gros, on peut avoir une amende de combien? Je sais plus combien c'est, mais je 75 sais 000 plus, mais c'est euros. énorme. C'est énorme. Oui, oui, oui. Et on s'en rend pas forcément compte. En tout cas, moi, déjà, j'avais pas trop ça en tête. Et puis, j'ai vu beaucoup de sites internet qui n'ont pas leur mention légale, en fait. Donc, c'est juste Donc, qu'on tu as une risque. mention légale, mais quand tu cliques dessus, il n'y a rien. Il y a rien. Donc, là, il faut faire attention. Après, c'est si on te dénonce. Normalement, voilà, si on te dénonce, là, oui, tu peux avoir une amende. Ou alors, on te tape sur les doigts, on te dit, mettez ça rapidement à jour. Enfin, j'espère quand même qu'ils ne sont pas là directement à te faire payer 15 000 balles parce que tu n'as pas les mentions légales. C'est clair. J'espère. Mais du coup, ça Il consiste faut en les avoir. quoi les mentions légales? Alors, les mentions légales, je prends mes notes parce que sinon je vais oublier. Ça contient tout ce qui est information légale obligatoire sur l'éditeur du site. Donc, tout ce qui est nom, adresse, contact. Il faut aussi que tu donnes les informations sur l'hébergeur du site. Et ça, c'est un document, oui, un document. Que tu fasses du commerce, que tu vendes quelque chose en particulier en ligne ou pas, ce document doit apparaître sur ton site. Dans tous les cas, il ne faut pas se poser de questions. Tu as un site, tu as des mentions légales. Tu t'embêtes pas avec ça. La politique de confidentialité, elle est importante parce que ça fait moins de 10 ans qu'un règlement, donc le règlement RG général de protection des données a été adopté, donc ça va faire 10 ans qu'il a été mis en place, et donc ce règlement-là, il doit être respecté par toute entreprise qui fait soit partie de l'Union européenne, de l'espace économique européen, ou qui travaille dans tous les cas, en fait, qui peut par exemple vendre quelque chose à des Européens, tu dois te conformer à ce règlement. Et le but de ce règlement, c'est de protéger les données personnelles, de protéger les utilisateurs sur justement l'utilisation de leurs données personnelles. Donc, la politique de confidentialité, c'est une page où tu vas notamment expliquer ce que tu utilises. Parce que si par exemple tu utilises Hotjar ou Google Analytics, tu vas stocker, ton site va récupérer des données, des informations sur les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie. Ou alors, en tout cas, ce qu'il faut, c'est qu'ils soient informés. Le but du RGPD, en gros, si tu respectes tout ça, c'est d'informer les utilisateurs si oui ou non ils souhaitent qu'on récupère leurs données et de pouvoir dire à tout moment, désolé, finalement, je ne veux plus que tu récupères les données. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit bandeau cookie et puis aussi ton adresse email dans les mentions légales notamment pour que la personne puisse te contacter si oui ou non tu veux plus, si tu veux qu'elle supprime toutes les informations qui te concernent. Donc c'est quelque chose qu'il faut respecter et si tu ne le respectes pas, sachant qu'ils sont toujours de plus en plus durs, je trouve. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé en 2020, c'était pas aussi poussé, ne serait-ce que le bandeau de cookies. Donc, faut être sérieux là-dessus. Et si vous avez des doutes, c'est toujours mieux de faire appel à un professionnel, un avocat. Ce qui est aussi très important, que je tiens à préciser, j'y pense, c'est que c'est pas l'intégrateur qui va le rédiger pour vous, c'est interdit. C'est soit vous, en tant que professionnel, donc ici c'était Alissa qui a rédigé ces documents, soit c'est elle, soit c'est un avocat. Soit c'est le client, soit c'est l'avocat, ce sera jamais un intégrateur, il n'a pas le droit. Donc c'est vraiment aussi quelque chose de très important. Il faut être assidu
et sérieux à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu dans ma tête et c'est pour ça que je t'en avais parlé dès le début. C'est parce que j'avais pas envie que le site sorte des clous. Ouais. Bah oui, je dois dire que sur ce point, c'était vraiment ce qui m'intimidait le plus. J'étais vraiment perdue, je savais pas quoi mettre en avant. C'était tout de suite, on parle de tout ce qui est documents légaux. Donc tu te dis, est-ce que j'ai pas besoin de faire appel à un avocat justement? Est-ce que je vais tout mettre? Est-ce que je vais penser à tout? Est-ce que ça va être en accord avec mon activité, avec les réglementations de mon activité? Parce qu'il y a tellement de réglementations en plus en France. Donc, Marianne, tu m'as quand même super bien aiguillée sur cette partie-là, puisque tu m'as envoyé plein d'informations déjà dès le départ, dès la La phase. première, Ouais, je crois que c'est la fin du premier ou du deuxième contact, je t'en avais parlé. exactement, Ouais. dès le départ, parce que c'était les premiers contenus en fait que je devais envoyer. Mais sauf que moi, C'est j'avais déjà du c'est pas que mal. c'est pas que c'est les premiers, c'était que c'est ceux qui donnent, on va dire, qui peuvent prendre le plus de temps, enfin le plus de temps, qui cassent le plus la tête. En tout cas, c'est mon avis, c'est que comme ça prend la tête, autant que tu saches bien à l'avance que tu dois te consacrer à ça et ça risque de te prendre du temps. C'est pour ça que je t'en ai parlé après. Il faut aller quand même que tu me les envoies avant la mise en ligne. Oui, Au final, tu les as envoyés juste avant la mise en ligne, ouais, mais c'était surtout que c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu aies en tête dès le départ. ouais, Parce qu'après, si tu dis, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de m'occuper de ça, il y a aussi l'information de si tu veux vraiment un site internet, sache que tu prends des risques. Et d'ailleurs, je crois que tu avais envoyé le lien où justement, il y mhm. avait tous les risques d'amende que tu pouvais te Hmm, prendre pour que la personne soit quand même au courant. ouais, tout à fait. Et ouais, ça m'a bien aidé. Maintenant, j'avais effectivement l'idée des mentions légales tout au long du projet, en fait, je l'avais en tête. Donc je savais qu'à un moment donné, il allait falloir que je passe par là. Ouais. Effectivement, je me suis concentrée dessus à la fin, les 3 derniers jours peut-être, mais j'ai fait que ça, quoi. Donc, Ouais. maintenant, je suis super contente puisque j'ai un site en règle que je peux présenter à mes clients, à mes partenaires. Et Est-ce que tu as aussi mis les CGV? Comme oui, tu peux travailler avec des particuliers, tu les as aussi mis en place. ouais, ça, je l'ai fait à côté. Bon, ça, tu m'as dit que c'était pas obligatoire, mais Ça seulement quand dépend avec qui on, tu travailles. ouais, voilà, quand on travaille avec des Avec les particuliers. professionnels, il faut quand même que tu aies des CGV. Si par exemple le professionnel te demande excusez-moi, je veux connaître vos CGV, il faut que tu les aies. Bah oui, Dans tous les cas, ces documents, s'ils sont pas en ligne, il faut que tu les aies à côté de toi. Donc, bah oui, ça, dans le cadre autant les mettre en ligne. ouais, dans le cadre d'une transaction commerciale ou en tout cas dans le cadre Mm. d'échanges commerciaux, on est obligé d'avoir des conditions générales de vente, Oui. sauf qu'elles ne Bah, sont pas, c'est pas obligatoire qu'elles soient sur le site internet. Mais là, je moi, pense que s'il y je a les ai une publiées. Oui, Là, moi, je les ai publiées du coup sur le site oui, internet, sachant que je oui, m'adresse à la fois à des particuliers et à des professionnels. oui. Mais là où elles doivent dans tous les cas figurer, c'est si tu fais une transaction et qu'il n'y a pas besoin, par exemple, tu achètes quelque chose directement en ligne. Ouais, Tu vois, que ce soit professionnel ou particulier, si tu achètes en ligne, il faut quand même que tu aies les conditions générales de ouais, vente accessibles. Parce qu'il n'y a pas d'échange avec la personne, tu n'envoies pas un mail pour dire excusez-moi, je pourrais avoir les CGV. Non, là au moins, il faut qu'elles soient en ligne. ouais, En c'est tout cas, clair. c'est comme ça que moi j'ai interprété parce qu'après, j'avais déjà échangé avec d'autres personnes à ce niveau-là. Et tout le monde n'avait pas forcément le même avis. Donc je me suis dit, bon, je joue à la sécurité, on met tout, et comme ça, on est tranquille. Yes. Bon, c'est des détails, hein, mais c'est bien de les avoir en C'est des tête quand détails même. importants qui coûtent très cher, Ouais. donc autant en parler. Et une fois qu'on a les bonnes infos, les bons accompagnements, tout est beaucoup plus clair en fait. Il suffit Oui. d'avoir les bonnes informations. Donc du coup, on va passer à la dernière étape, la mise en ligne du site internet. Oui. Et puis on va conclure, hein. On arrive progressivement à la fin de la vidéo. Donc je voulais vraiment qu'on s'intéresse à cette dernière étape-là, l'étape finale, la mise en ligne. Comment est-ce que ça se passe finalement? Donc, pour ce qui est de l'étape finale, il y a pas mal de choses à checker avant de mettre, on va dire, pas avant de mettre le site en ligne parce qu'il peut déjà être en ligne. C'est-à-dire que d'abord, ce que tu fais, c'est que ce qui s'est passé en tout cas, c'est que toi, de ton côté, tu as acheté le nom de domaine, tu m'as refilé les identifiants pour que moi, ensuite, je puisse connecter de manière, on va dire, simplifiée, connecter le nom de domaine au site. Et après, ce que j'ai dû faire, c'était vérifier notamment la vitesse des pages. Donc pour ça, vous pouvez aller sur le site PageSpeed pour vérifier donc justement si elle charge assez vite. Et à titre d'information, si une page met moins de 3 secondes à charger, ça va.
Si ça met plus, c'est problématique parce que bah, forcément, on n'a pas la patience, on n'a pas le temps. Nous, ce qu'on veut, c'est les informations rapidement. Donc, il faut faire attention à la vitesse de chargement. On ne peut pas toujours se fier à ce que dit PageSpeed. Donc, aller dans les détails de ce qu'il dit. Parce que des fois, ça peut être, par exemple, toi, sur ton site, la page contact, au niveau performance, je crois que c'était ça, elle était lente, mais c'est pas la page en elle-même n'était pas lente. Mais par exemple, pour la page contact, tu avais le widget de ton agenda en ligne qui prend plus de temps à charger. Donc forcément, ça impacte. Mais au final, tu ne peux rien faire de plus là-dessus. Donc il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas s'attarder sur PageSpeed, mais dans tous les cas, quand même, c'est toujours intéressant de lire dans le détail pour savoir si tu es quand même bien, si tu quand même, si tu as quand même une page qui est performante en termes de SEO, de performance ou autre. Ensuite, pour la partie responsive, donc responsive, c'est ton site doit s'adapter à toutes les tailles d'écran, donc de ta télé jusqu'à ton téléphone, parfois même jusqu'à ta montre. Après, il y a la partie responsive qu'il faut absolument regarder. Donc le responsive, c'est quoi? C'est que ton site doit être adapté à toutes les tailles d'écran que tu peux être en mesure d'utiliser pour regarder un site. Donc ça peut être de la télé jusqu'à un téléphone portable. Bon, tu peux regarder, vérifier que ton site fonctionne, soit directement depuis ton portable, ça c'est ce que moi je fais. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et puis je te mets directement dans la peau de l'utilisateur qui est sur le site. Donc tu peux faire ça, soit tu peux le faire avec un outil développeur que tu as sur ton ordi dans tous les cas. Après le responsive, ce qui est aussi important, c'est de vérifier sur chaque navigateur web, peut-être pas tous ceux qui existent, mais en tout cas les plus importants, donc Chrome, Edge, Safari, Firefox, tu regardes en fait que ton site s'affiche bien parce qu'il faut savoir que les navigateurs web ne lisent pas le code de la même façon, n'interprètent pas tous de la même façon. Donc il faut quand même vérifier que le site apparaisse et soit conforme à ce que tu veux ou en tout cas soit bien sur chaque navigateur que l'utilisateur peut utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vérifier? Les liens, parce que des fois tu peux avoir des liens vides parce que tu n'as par exemple pas encore validé des pages, comme c'était le cas pour toi Oui, tout à par fait. rapport à Podia. Donc vérifier que les liens sont actifs, toujours vérifier ça. Il n'y avait que ça, ça. C'est déjà pas mal, mais en tout cas, c'est les choses les plus importantes à vérifier. Ouais. La vitesse des pages, qui soit adaptée à tous les supports, à toutes les tailles d'écran, à tous les navigateurs, et que les liens fonctionnent, parce qu'un lien qui renvoie vers une page 404, c'est moyen. Oui, tout à fait. Ok, bah super, merci pour cette mise au point, ce résumé sur tous les éléments à avoir en tête au moment de la mise en ligne du site internet, qui est vraiment une étape, c'est l'une des plus importantes, je dirais pas que c'est la plus importante, puisque toutes les étapes avant sont... Toutes les étapes sont importantes, mais celle-là, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est une étape aussi tellement gratifiante, puisque après tout ce travail, toutes ces péripéties, ces obstacles qu'on a rencontrés, des choses dont on n'a même pas parlé, à contacter les supports des outils qui répondaient pas, les supports qui buguaient, ouais. Les outils qui buguaient plutôt. On a eu des problèmes, toi particulièrement. Pour se connecter, pour valider Hotjar. Oui. Le truc, en plus, quand tu vois ce qui reste à faire après, oh là là, tu râles, mais c'est pas grave. Il y avait des petits couacs comme ça, donc c'est vraiment l'étape à ne pas rater. Et c'était, c'est vraiment gratifiant. Et c'était super intéressant. Aussi la partie formation. Puisque moi, je t'avais demandé aussi, tu l'avais prévu dans tous les cas, cette partie formation, mais tu sais, j'avais vraiment des petites questions sur Webflow, même des petits détails, même je voulais savoir comment changer les couleurs, comment changer les textes. Je voulais être un petit peu indépendante sur mon petit site internet, pouvoir l'utiliser ou le modifier quand j'en avais besoin, sans forcément te déranger ou t'envoyer des mails tout le temps, même si je sais que je peux te contacter très facilement. Mais du coup, toute cette partie formation, elle était très intéressante. Donc, je ne sais pas si tu peux y revenir dessus en quelques mots, vraiment brièvement, les grands outils que tu as installés, que tu m'as transmis en fait. Oui, la formation, c'est utile parce que le but, c'est quand même que tu sois autonome, que tu n'aies pas besoin de moi pour chaque modification. On sait qu'un site évolue de toute façon. Tu vas peut-être devoir mettre de nouvelles photos, peut-être que le contenu de ta formation, de ta partie conseil va évoluer. Il faut que tu puisses modifier les textes. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours utile
à savoir maîtriser. Et puis même si un jour ton identité visuelle évolue, il faut aussi que tu puisses changer tout ça. Après, pour les outils qu'on avait mis en place, donc il y avait Hotjar. Hotjar, c'est tout ce qui est parti. En fait, c'est un outil d'analyse qui va permettre d'analyser le comportement de ton utilisateur, donc grâce à l'enregistrement de sessions, grâce à la heatmaps, où justement, en fait, ce que ça va te permettre, c'est de savoir si y a un endroit sur ton site qui pose problème à tes utilisateurs et qui t'empêche peut-être de convertir. Donc en gros, cet outil, et puis même Google Analytics, ce sont des outils qui vont te permettre d'optimiser ton site, tout simplement, de modifier ce qui est à modifier. Tu vas essayer de comprendre pourquoi ton utilisateur se comporte d'une manière particulière sur ton site. En fait, ce que tu fais, c'est toi, tu me contactes, soit si tu peux faire les modifications toute seule, tu les fais toute seule. Mais le but, c'est de pouvoir apporter les modifications au site pour ensuite pouvoir optimiser ton taux de conversion, par exemple, si c'est ce que tu recherches. Voilà, Ok. après. Et après, c'était donc c'est ça, tu viens bien de parler de Hotjar et Google Analytics et il y avait Analytics. Il y a, ensuite Acceptio, il me semble, c'était pour la oui, gestion des cookies pour le coup, on n'en a pas beaucoup oui. parlé et On c'est a même, super on a parlé des important. bandes cookies, mais on n'a pas parlé d'Acceptio, mais ça, c'est, tu peux rentrer, tu peux utiliser d'autres bandes de cookies, mais Acceptio, c'est quand même une entreprise française, donc qui est très bien notée et qui est donc très à jour au niveau Du du RGPD. règlement, du RGPD. Mm. Donc, c'est bien d'utiliser un outil, un bandeau qui est vraiment utile et qui n'est pas juste là pour faire joli. Parce que maintenant, ce que le RGPD demande, c'est on va dire, de proposer, enfin, d'informer l'utilisateur sur chaque cookie qui est utilisé, cookie marketing, autre cookie, et de donner son accord pour chaque cookie. Est-ce que oui ou non, j'accepte que tu collectes mes données ou pas? Donc, on a mis en place Acceptio. Ouais, il est super. En plus, au niveau du design, il Oui. est personnalisable. Ah, Il est il fonctionne bien. trop mignon, mon petit cookie sur mon site. J'aime trop. Génial. Donc, on a vu l'essentiel des étapes pour créer son site internet. Là, tu nous as parlé de la partie formation qui, moi, m'a vraiment été très utile. Et aujourd'hui encore, bah, j'ai toutes les clés, en fait, pour gérer mon site web toute seule. Alors que à la base, toute la partie technique et tout ça, j'étais un petit peu réticente. Donc ça, c'est top. Maintenant, le point que je voulais aborder, c'était vraiment notre collaboration, tout ce qui concerne bah, nos échanges, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble. Et je voulais savoir ce que tu en avais pensé, en fait, juste en off, comme ça, entre nous. Qu'est-ce que tu as pensé de notre collaboration? Comment ça s'est passé entre toi en tant que créateur de site web et puis moi, la cliente? Est-ce que tu as trouvé que les échanges étaient fluides? Est-ce que tu as des Oui. remarques à faire là-dessus? Ah non, enfin, dès le premier échange, de toute façon, le courant est très bien passé, hein. On a de suite beaucoup parlé, de suite très Ouais, bien entendu, c'est c'était vrai, fluide. ouais. Mm. Et enfin, on s'est rapidement fait confiance. Ouais, exactement. Et j'avais compris en fait que tu étais vraiment investi. Mm. Fait que tu voulais pas juste un site pour avoir un site, quoi, que tu allais te consacrer à la création du site aussi parce que ça prend du temps. C'est pas que moi qui travaille, hein. Toi aussi, tu as du travail à faire Ouais, en amont. ça a pris Donc, énormément de même pas temps. qu'en amont d'ailleurs, hein. Mais tu as du travail à faire. Donc, il faut que tu sois aussi disponible pour le site. Et ça, j'ai compris que tu l'étais. Donc, non, franchement, rien à dire sur la collaboration, c'était top. Après, Ouais, je sais moi pas comment aussi. tu l'as pensé, mais Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était top. On a tout de suite bien matché dès les premiers échanges, en fait, hein. Moi, j'étais un petit peu stressée avant de démarrer, de me ouais, dire est-ce que je pareil. vais bien pouvoir expliquer mon projet? Est-ce que ça va bien se passer? Et en fait, ça s'est super bien passé puisque tu as compris tout de suite où je voulais en venir. Et puis, ça m'a rassurée quand tu as parlé tout de suite du nombre de pages. Tout de suite, ça m'a permis de me cadrer et de me dire, OK, il y a 5 pages et bah, je vais devoir trouver le contenu de ces 5 pages-là. Alors que moi, j'imaginais un site peut-être avec 5, 10 pages, un blog. Enfin, j'avais peur de m'éparpiller. Encore une fois, à chaque fois, je reviens dessus, mais c'est vraiment Ça, ça. Ça m'a permis de me recentrer à chaque fois. Et c'était top, quoi, parce que c'est important, en fait. Il y a tellement d'informations sur un site internet. Je trouve que le plus difficile, c'est de faire simple, justement. oui. Donc on a bien Les sites réussi. qui marchent, c'est les sites simples, hein. De toute façon, à Exactement. part Amazon, mais sinon, les sites qui marchent, c'est les sites les plus simples possibles. Mais oui, en fonction en fait de ce que tu m'as dit, c'était 5 pages qui correspondaient le mieux à ce que toi tu avais, ce dont tu avais besoin, Ouais. c'était 5 pages. Après, oui, ça pourra évoluer dans l'avenir, hein. De toute façon, un site,
est fait pour évoluer. Ouais, bien sûr, bah, on y reviendra là dans les dernières questions. Par rapport au Ouais. résultat final du coup de ce site, qu'est-ce que tu préfères dans ce site finalement? Il y a une fonctionnalité, une partie du design peut-être que tu aimes en particulier, Moi, que ce tu que trouves... j'aime bien, mais que toi, tu trouves peut-être un petit peu vide, c'est la section héros de ta page d'accueil. Tu voulais encore mettre d'autres trucs. Et moi, j'étais vraiment partie sur, on part que sur le titre, on va dire, que sur les informations principales, et, et c'est tout, quoi. On part sur, on donne le ton, on va dire, du site, et puis ensuite la photo qui s'agrandit. Moi, j'aime bien ça. Ouais, mais moi aussi j'aime bien, j'aime beaucoup le header. En fait, je pense que tu parles plutôt des pages formation et conseils, où là je trouvais Non? effectivement qu'il y avait le côté vide, mais pas sur la page Ah oui, celle-là. d'accueil. Non, non, mais c'était pas celle-là, c'était l'autre, parce qu'il y avait que le titre. Toi, tu aurais voulu qu'il y ait d'autres trucs autour, et moi, Ah, j'étais là en train de me dire, peut-être. j'essaie de minimiser. Je veux simplifier le truc. Ah, peut-être. Donc, c'était pour ça. Mais en tout cas, j'aime trop Peut-être que toi, l'effet. t'as oublié, hein. Oublie ce que je t'ai dit. Oublie. En tout cas, j'aime T'as trop adoré. l'effet quand on scrolle et que la photo s'élargit en grand. J'aime. Ouais. Ah non, j'adore. J'adore. Donc, du coup, par rapport à la fonctionnalité, ok. Moi, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur les fonctionnalités? Je crois que j'aime bien une fonctionnalité en particulier. Ah oui, c'est l'expérience utilisateur. Bah, encore une fois, c'est ça. Mhm. J'aime bien que les informations soient au bon endroit, au bon moment et que les personnes, quand elles arrivent sur le site, elles sont pas perdues en fait. Il y a le minimum Oui. d'informations, elles savent où elles doivent aller et tout de suite elles trouvent l'information dont elles ont besoin. Facilement, elles peuvent prendre rendez-vous avec moi, voir le contenu de mes formations, de mon accompagnement en consulting. Donc ça, c'est génial, quoi. C'est tout ce que recherche tout client, en fait, quand il a un besoin en site C'est internet, le c'est but d'être du site, en fait. bien Pour qu'un site présenté. soit réussi, il faut quand même qu'il y ait une expérience utilisateur assez fluide. Si l'utilisateur il est perdu, qu'il ne sait plus où il était, qu'il ne sait pas où aller pour trouver l'information dont il a besoin, c'est un site qui est raté, tout simplement. Exactement. Et là, vraiment, ouais, c'est réussi et il sait exactement où il va. Donc, ouais, hyper satisfaite par rapport à ça. Est-ce que tu verrais quand même des améliorations à venir ou des évolutions qu'on pourrait ajouter à ce site internet? Bah, là, peut-être pas tout de suite, mais pourquoi pas sur moyen terme, une page blog. Parce que de toute façon, tu adores transmettre, tu adores écrire. Donc, le blog, pour moi, c'est quelque chose qui devrait arriver prochainement. C'est juste dans la continuité de ce que tu es déjà en train de faire. Oui. Réunir encore, Après, pour rassembler encore plus d'informations que tu partages déjà sur tes autres réseaux, pour pouvoir les réunir sur ton site, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer avec Instagram, avec LinkedIn. On peut être banni du jour au lendemain, donc c'est toujours bien quand même de rassembler ces informations sur quelque chose qui t'appartient, dans ton exactement, ouais. site. Je suis assez d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'on se pose de... En fait, le monde du digital, il évolue tellement vite. Et Très aujourd'hui, vite, il ouais. y a tellement d'informations. On peut aujourd'hui se poser la question de se dire, OK, est-ce que je vais avoir le temps de créer un blog? Est-ce que je vais avoir le temps de m'en occuper? Surtout avec l'IA. Hier, je parlais avec un ami qui me disait que pour lui, Google allait disparaître dans 5 ans. Et moi, j'étais là, mais non, attends. Même si, effectivement, l'intelligence artificielle, elle prend de plus en plus de pas sur le reste, bah, Mm. Google, ça reste une institution, tu vois. Tu peux pas bannir et supprimer tous les sites et toutes les pages qui existent. Justement, l'IA se nourrit en fait de Google. Et on était parti sur ce débat et donc voilà, c'est la réflexion Ah, que j'avais en même temps. le jour où Google disparaît, je serais vraiment sur le cul, hein. Euh, Ce serait incroyable, hein. oui, après, oui, effectivement, c'est vrai que quand tu fais tes recherches, tu vas beaucoup plus vite avec l'IA, mais malgré tout, tu dois vérifier les informations selon ce que tu recherches. Tu as quand même besoin de vérifier si c'est vrai ou pas. C'est Tu ça. sais pas où l'IA a récupéré les informations, si c'est d'un site officiel ou si c'est un site qui récupère des données, enfin des informations d'un autre site qui a aussi récupéré des informations. Donc, non, disparaître, j'espère pas. Ça me surprendrait. Mais après, c'est vrai que oui, bon, l'IA, on s'en sert beaucoup, quoi. C'est vrai que tout change tellement vite, c'est Ouais. assez flippant parfois. On a l'impression que Bah, tant rien mieux pour finalement ne nous, nous... laissez-nous le temps, mince, je sais pas. Grave. De nous adapter, Oui, peut-être. au moins qu'on essaye. Parce que là, on n'a même pas le temps. Non, ça vole trop vite, trop vite pour moi. Mais pour en revenir à quelque chose du coup de plus concret, de plus peut-être ancré, est-ce que tu trouves que ce site, il répond quand même à mes objectifs professionnels? Bah, pour moi, oui, parce que ce que tu cherchais, c'était un site qui présente de manière plus concrète euh, tes offres, donc ta partie, ton service conseil, ton service formation. Donc chaque service
a sa page dédiée. Donc, c'est beaucoup plus clair, je pense, pour tes clients. Et puis ensuite, il y avait aussi quand même ta page YouTube qui a quand même une section qui lui est dédiée sur la page d'accueil. Donc, je pense quand même que ça répond bien à tes objectifs. Et puis, de toute façon, le site sera amené à évoluer. Là, avec les outils qu'on a mis en place, comme Hotjar, comme Google Analytics, ça va te permettre de savoir si oui ou non il y a des modifications à apporter. Donc, on verra. Là, moi, de mon point de vue, je dis oui, mais après, ce qu'il faut, c'est que le site soit utilisé. Et quand il sera utilisé, là, on saura si oui ou non il répond vraiment à tes objectifs ou s'il y a des choses à changer. Donc ça, on verra plus tard. Mais moi, dans mon point de vue, oui. Oui, oui. Tant mieux. Parce que si je te disais non, ce serait un peu triste. T'imagines, je te dis non. Ouais, non. Finalement, je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Non, mais c'est sûr qu'il répond bien à mes objectifs puisqu'il présente bien mes activités. Mais c'est tout à fait pertinent. Ouais, ce que tu dis, c'est que oui, l'objectif d'un site internet, c'est qu'il soit utilisé. Et on voit l'utilité et la réussite du site que s'il répond vraiment aux objectifs de vente, de conversion qu'on a définis pour le site internet. Donc ouais, carrément, je me le note. Ouais. Et c'est ta cible en fait qui va le dire, quoi, parce que c'est elle qui saura vraiment si oui ou non ça répond à ses besoins. Yes. Moi, je suis juste la créatrice du site. Je ne suis pas l'utilisatrice. Ouais, mais on a quand même fait Je vais le devenir un jour. Mais après, c'est bien d'avoir quand même un panel assez important pour savoir si dans la globalité ça répond ou pas. On a quand même J'attends fait que tu me fais des retours hein, si, bah si oui. ça va ou si ça va pas. Bah oui, bien sûr. N'hésitez pas à toutes les personnes qui regardent cette interview, si vous avez regardé jusqu'à la fin, à aller cliquer dans la barre de description, à aller voir le site et à nous faire votre retour en commentaire. Franchement, ce serait hyper cool déjà de votre part de prendre un petit peu de temps pour visiter ce site et de nous faire vos remarques. Et puis nous, ça nous aiderait à l'optimiser, à avoir de vrais retours pour voir effectivement si ce projet a été une réussite ou pas. Mais de notre point de vue, pour l'instant, c'est une réussite. Oui, pour le moment, il n'a pas encore servi, donc il a très bien marché. Okay, on verra. On arrive à la fin de cette vidéo, du coup, de cette interview. Merci Marianne, ça a été fastidieux. Les gens ne connaissent pas les coulisses de cette vidéo, mais on en a bavé. Alors, oh là là, si vous saviez. Si tu devais conclure, allez, conclue. Et je t'aiderai aussi. Mais si tu devais nous donner un dernier mot pour les personnes qui suivent cette vidéo et qui voudraient se lancer dans la création de leur propre site web, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'ils veuillent le faire eux-mêmes ou qu'ils veuillent faire appel à quelqu'un? Dans les deux cas, peut-être qu'il y a des conseils différents pour les deux cas, mais en tout cas, il y a deux types de personnes. Il y a toujours des personnes qui vont vouloir le faire d'eux-mêmes. Il y a toujours des personnes qui vont se dire, moi vraiment, je suis perdue, donc je vais faire appel à un professionnel. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cette vidéo? Parce que c'est des personnes qui pourraient être intéressées par ta réponse. Je sais pas. En fait, c'est que j'ai déjà un peu expliqué auparavant ce qu'il faut, ce que la personne qui veut faire un site doit avoir en tête. C'est-à-dire que si tout est clair dans sa tête, qu'elle sait pourquoi elle a besoin d'un site et qu'elle a tout le contenu, qu'elle y aille, qu'elle n'attende pas un site internet, c'est utile. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entreprises ont un site et que les entreprises qui performent énormément ont un site. Donc, faut pas hésiter à se lancer et aussi à échanger avec différents professionnels parce que ce qui compte, en plus, il faut déjà que le devis, que le montant corresponde. Déjà, en plus, il faut quand même savoir que la création d'un site, c'est pas donné, c'est un investissement. Il faut d'ailleurs le voir comme un investissement et pas comme une dépense. Hein. Donc, c'est pour ça qu'un site, ça coûte des sous. C'est que, déjà, on passe beaucoup de temps, nous, en tant que créateurs, dessus. Mais en plus de ça, c'est que c'est censé vous rapporter de l'argent. Donc, déjà, échanger avec différents créateurs de sites pour savoir si déjà leur travail vous plaît, si leur manière de fonctionner, de travailler vous plaît aussi, si le montant correspond à votre budget, et puis aussi s'il y a un feeling et s'il y a une confiance, parce que si tu n'as pas confiance, ça va mal se passer et il faut que ça se passe bien dans les deux côtés. Donc, échanger avec différents créateurs pour savoir si oui ou non, avec qui ça le fera le mieux, tout simplement. Ouais, parce que c'est quand même, ça prend du temps et puis tu échanges quand même souvent avec les gens. Nous, on a quand même pas mal échangé. Ouais. Donc, t'imagines si on s'était pas entendu, je veux dire, on y serait allé à reculons, quoi, à chaque fois. Donc, on n'aurait pas kiffé cette expérience. Donc, non, faut bien choisir. Choisissez bien. C'est comme un chéri, ça se choisit parce que c'est quand même sur une durée moins longue, heureusement. Mais
Voilà, faut faire les bons choix dans la vie. Parce que si tu tombes sur quelqu'un avec qui tu ne vas pas t'entendre ou qui fait mal son travail, c'est de l'argent complètement perdu. Et après, il va falloir que tu retrouves quelqu'un. Il va falloir que tu arrives à faire confiance alors que tu as déjà une mauvaise expérience. Donc, non, juste bien sélectionner le Prestataire. professionnel avec qui tu vas travailler et puis quand même avoir tout de préparé quand même en amont histoire d'aller plus vite aussi. Ouais, je comprends. Donc, Voilà. toi, tu Et être conseilles vraiment... disponible. Oui. J'ai oublié de dire, il faut aussi être disponible parce que c'est pas, tu donnes le contenu, tu l'envoies au créateur et puis après il se débrouille. Hein. Après, il y a quand même des échanges, il y a peut-être des choses qui manquent de ton côté, qui va te demander parce que, attends, tu voulais mettre ça en avant sur ton site, mais t'en parles à peine. Donc, c'est quand même, il faut être disponible. Il faut savoir que tu auras du temps à consacrer pendant la création du site, il va falloir que tu consacres du temps à l'intégrateur. Ouais. Il va falloir s'investir pour vraiment avoir le résultat qu'on espère. Oui, c'est un travail qui se fait à deux. Ouais, ça va pas venir tout seul. Ouais, c'est sûr qu'on peut pas espérer donner des informations, enfin peu d'informations, en tout cas des miettes d'informations à un intégrateur, et qu'avec ça, il va pouvoir faire tout son contenu. Il faut avoir un minimum de réflexion. Hein. Ouais, exactement. Il faut avoir un minimum de réflexion sur ce qu'on veut déjà, soi-même, avant de le confier à son intégrateur. Donc toi, tu conseilles de faire appel à un professionnel, quand même, de déléguer cette partie, parce qu'elle est importante. Le faire soi-même. Oui, si tu ne sais pas utiliser un CMS, tu vas te perdre dedans et tu vas passer un temps fou. Ouais, tu risques de perdre. Donc si tu n'as pas le temps, il faut juste être logique, c'est-à-dire que si par exemple tu as beaucoup d'activités, tu as beaucoup de clients, si tu décides de ne pas déléguer la création de ton site, tu vas passer un temps fou sur ton site et tes clients, pendant ce temps-là, tu ne vas pas travailler avec eux. Donc, tu ne vas pas faire rentrer d'argent. Et la création d'un site, ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, au final, tu vas plus perdre d'argent si tu ne travailles pas, enfin, si tu ne délègues pas, tu vas plus perdre d'argent que si tu avais délégué. Donc, non, il faut quand même réfléchir et se dire que l'argent que tu investis dans le site, dans tous les cas, tu vas finir par le récupérer. Si le site il est bien fait, si tout a été clair dès le départ sur tes objectifs, tes besoins, bon, ben, normalement, le site, il devrait fonctionner. Après, oui, c'est quand même, il faut communiquer là-dessus, comme tu es en train de le faire là, tu vois, il faut que tu communiques là-dessus, sur les réseaux, pour que le site soit visité et puis puisse remonter dans la SERP, en fait, dans Google, dans les résultats de Google. Donc, c'est un travail. Il faut pas se dire, le site, il est fait, et puis après, on s'en occupe plus. Non, il faut s'en occuper. Exactement. Ok. Super Marianne, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. On a mis des heures à conclure, mais bon, ça en valait bien la peine. Vraiment des heures. Hein. Je te remercie vraiment pour ton travail et ton expertise sur mon site internet. N'hésitez pas à aller visiter ce site, n'hésitez pas à aller voir le travail de Marianne et à voir du coup mes offres et mes services d'une pierre deux coups. Et je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes vont voir justement le site, apprécient ton travail, apprécient toutes les informations que tu leur as données aujourd'hui. Où est-ce qu'elles peuvent te contacter? Sur LinkedIn. J'y vais tous les jours, donc ils peuvent me contacter sur LinkedIn. C'est le plus simple. Okay. Il y a un petit questionnaire auquel il faut répondre, et puis après, on prend rendez-vous. Ok. Directement sur LinkedIn, tu envoies le questionnaire dès le premier échange. Oui, en fait, c'est qu'il y a, en dessous de ma photo de profil, il y a un lien et en fait, ça envoie vers un formulaire de réservation. Donc, il faut répondre à quelques questions et juste après, il peut prendre rendez-vous avec moi. Ok, parfait. Je mettrai toutes les informations. Un petit rendez-vous découverte, on va dire 1 heure maximum, on ne sait jamais. Ok. On espère que ça tienne dans les 1 heure. On verra. Je mettrai son lien LinkedIn, je mettrai le lien de Marianne Fabre en barre de description, pardon. Et on arrive à la fin de cette vidéo, donc je voulais vous inviter à commenter la vidéo, à ne pas hésiter à partager si ça peut aider, si les informations qu'on a partagées aujourd'hui avec vous peuvent aider d'autres personnes, lever certains blocages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous envisagez aussi de créer votre site internet, n'hésitez pas à poser vos questions directement à Marianne. Et quant à nous, on vous invite à découvrir le site internet directement via le lien en barre de description et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucun des prochains conseils marketing que je vous partage sur cette chaîne. À bientôt. Au revoir Marianne. Au revoir.